ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous retrouvez pour votre émission Horizon d'Islam et lors de cette émission, on va aborder le thème qui concerne les mariages du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cette question est centrale aujourd'hui parce qu'il y a énormément de personnes qui critiquent constamment, et on voit que ça fait la une de certains journaux de manière assez constante, le fait que le prophète de l'islam se soit marié plusieurs fois, et alors on revient sur ces questions de polygamie, etc. Lors d'une précédente émission, on avait déjà abordé ces thèmes, ces questions, que l'on va reprendre ici et que l'on va réélaborer pour peut-être coller un peu plus au sujet du jour. Pour en parler, j'ai avec moi deux personnes. J'ai d'abord Nabil Ahmed Mirza Saheb qui est étudiant à la Jamia et qui est en cours toujours d'études. Assalamu alaikum. Et j'ai monsieur Abdul Ghani Jahangir Khan, assalamu alaikum, responsable du bureau francophone. Alors, on va peut-être rentrer très rapidement dans le vif du sujet puisque ici, il n'y a pas vraiment... J'ai fait une petite introduction, comme vous l'avez sûrement entendu. C'est que c'est des thèmes qui reviennent assez souvent dans l'actualité. C'est des thèmes répétitifs, mais auxquels il faut répondre, parce que si on laisse sans réponse, c'est quelque part donner du crédit à ceux qui parlent sur le prophète de l'islam. Et justement, pour peut-être répondre aussi à tout ce mouvement qui est né de... vous savez, est-ce qu'il faut condamner ou pas condamner lorsque l'on parle de la personne du prophète ou lorsque l'on parle de l'islam alors que certains actes n'ont rien à voir avec l'islam? C'est personnel, mais je pense que condamner, le fait de ne pas condamner revient à dire déjà d'une part que l'on est d'accord, puisque les absents ont toujours tort, et en plus le fait de ne pas condamner, c'est ne pas avoir d'amour pour l'islam, ou ne pas avoir ne pas ressentir quelque chose à l'idée qu'une chose aussi nauséabonde puisse être rapprochée d'une religion aussi belle. Et donc, je voulais juste faire ce parallèle-là pour dire aux musulmans, aujourd'hui, et là je parle sous votre contrôle, que quand il y a une question sur le prophète de l'islam, à tout le moins sur le prophète de l'islam, bon, ok, il y a des divergences, etc., mais sur le prophète de l'islam, on est tous d'accord, que quand il y a une critique qui est émise contre lui, il faut y répondre. Et il faut la condamner de manière unanime. Il ne devrait plus y avoir de division sur ça. Et donc c'est encore triste de voir qu'il y a certains intellectuels musulmans qui vont dire oui, mais alors ils vont avoir des raisonnements très étirés même. Donc on va dire oui, mais condamner, ça revient... Non, ça revient à rien du tout. En fait, c'est des jeux de mots, c'est juste de la bonne parole pour donner du crédit à ceux qui critiquent, pour qu'ils recommencent en fait. Et donc c'est pour ça que peut-être le thème de notre émission aujourd'hui est important aussi. Voilà, nous on fait notre part du boulot, c'est-à-dire qu'on répond aux allégations qui sont faites contre le prophète de l'islam, mais l'appel vaut à tous les musulmans, c'est-à-dire qu'il faut se lever contre ces allégations qui sont faites contre lui. Le premier gros paquet que je lance du coup vers Jahangir Saheb, il concerne la polygamie et toutes ces questions des prisonnières de guerre. Alors, comme vous le savez, on dit souvent, les musulmans prenez comme butin les femmes, et puis, etc., et toutes les conséquences qui s'en suivent, pour montrer que les musulmans sont des éternels frustrés et que ce sont des personnes qui ne vivent que par ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie? D'abord, est-ce qu'il y a un verset coranique qui parle de ça? S'il traite du sujet, qu'est-ce qu'il signifie exactement? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a plusieurs versets qui parlent des prisonnières de guerre. Et il faut savoir qu'à l'époque, donc là on est en train de parler du 7e siècle, après Jésus-Christ, il n'y avait pas un système de prison établi, donc des institutions
pour incarcérer les criminels ou les prisonniers de guerre. Cela n'existait pas. Et les musulmans se retrouvaient souvent dans cette situation où d'autres peuples venaient s'attaquer à eux, notamment les Arabes idolâtres et leurs confédérés. Parmi, il y avait certaines tribus juives aussi, et puis voilà. Et donc, ils se retrouvaient souvent dans une logique de bataille défensive. Et alors, c'était de pratique commune que si des combattants se retrouvaient retombaient entre les mains de l'ennemi, eh bien, ils seraient faits des prisonniers de guerre. Et les musulmans n'ont pas fait exception à cette règle. Ils ont suivi la règle qui était déjà en place dans la société arabe de l'époque. À la différence que les prisonniers musulmans, les prisonniers de guerre musulmans qui tombaient entre les mains des non-musulmans étaient traités de façon très cruelle, alors que du côté des musulmans, les instructions qui venaient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, étaient à l'effet qu'il fallait traiter ces esclaves comme on se traitait soi-même. Donc déjà, les esclaves, là quand je dis esclaves, je veux dire prisonniers de guerre, on en faisait d'eux on peut dire des gens qui faisaient des travaux forcés. Sauf que de nos jours, les gens qui font des travaux forcés sont dans un milieu donc de prison. Carcéral. Oui, carcéral, voilà. Mais à cette époque-là, ils étaient des gens qui étaient obligatoirement divisés entre des différentes familles. Donc vous voyez un peu le danger déjà d'avoir des prisonniers de guerre chez soi, avec sa famille, avec ses enfants, etc. C'était une situation très complexe et très stressante. Mais comme c'était de rigueur et c'était la norme dans la société arabe, donc cela n'était pas du tout une chose étonnante que même pour les Arabes non musulmans, je veux dire, hein, de devenir des esclaves dans de telles circonstances. Mais ils devaient être traités comme on se traite soi-même. Donc on voit les récits des compagnons qui avaient ces prisonniers de guerre entre leurs mains. Ils les vêtissaient de la même façon qu'ils se vêtissaient eux-mêmes. Ils leur donnaient souvent à manger des choses meilleures que celles qu'ils mangeaient eux-mêmes. Et alors, le problème, c'est que de temps à autre, il y avait aussi des femmes qui tombaient entre leurs mains parce que c'était des femmes combattantes ou qui accompagnaient les combattants. Et elles aussi, donc, on faisait d'elles des prisonnières de guerre. Alors là, on se retrouve avec une situation encore plus difficile. Donc déjà, avoir un homme à la maison, c'est très difficile. Il faut rappeler aussi que toutes les opportunités étaient données à ces prisonniers de guerre de se libérer en payant une compensation quelconque. Donc, pour ceux qui avaient des moyens, ils faisaient venir donc, cet argent par des gens de leur famille ou de leur tribu et pour les faire libérer. Mais ceux qui n'en avaient pas les moyens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que si vous pouvez enseigner à des enfants musulmans à lire, eh bien, quand ils auront appris à lire, vous serez libres. Donc voilà comment ils pouvaient se libérer, s'affranchir. Mais maintenant, quand on a une situation où on a des femmes qui tombent entre les mains des musulmans, donc tout d'abord, selon la pratique, les femmes qui tombaient entre les mains de l'ennemi elles devenaient automatiquement des esclaves sexuels, donc dans le camp non musulman. Oui. Alors, dans le camp musulman, la différence, c'est que la personne qui était chargée de ces prisonnières avait le choix de les épouser. Alors, il y a un verset dans le Coran qui parle justement de cela et qui dit que vous pouvez épouser les femmes libres, celles que vous aimez, parmi les femmes libres, donc vous en tant que pluriel, hein, ou de parmi celles que votre main droite possède, notamment les prisonnières de guerre. Mais le mot ici est le nikah, qui est utilisé, qui est donc certainement un mariage conclu devant le peuple, etc., comme on le fait normalement. Donc, et dès que ces prisonnières-là étaient mariées, elles étaient automatiquement affranchies et elles devenaient des citoyennes libres. Et leur mariage précédent, si elles étaient mariées, était considéré comme nul, du coup. Parce que, en fait, cela formait partie de ces
ces injonctions coraniques visant comme un deterrent, si vous voulez, comment dire en anglais, donc visant à empêcher les gens d'entrer dans cette logique de guerre dès le début. Parce qu'on leur a dit, écoutez, attention, si vous êtes en guerre avec nous et vous tombez entre nos mains, quelles sont les conditions? Voilà les conditions. Vous allez devenir des esclaves à la maison, dans les foyers musulmans. Et vos femmes seront donc entre les mains des musulmans. Et certaines d'entre elles vont devenir donc des épouses. Donc ça, il faut que vous le sachiez avant d'entrer dans la logique de guerre. Donc évidemment, beaucoup n'iraient pas faire la guerre pour cette raison-là. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, même si le Coran ne l'avait pas dit, c'était de pratique courante dans la société arabe. Donc ceux qui se mettaient dans cette logique savaient à quoi s'attendre si les choses devaient tourner au vinaigre. Mais la différence, c'est que le Coran est venu réglementer tout cela, est venu légiférer de sorte que les droits des prisonniers soient respectés. D'ailleurs, on peut dire que c'est le premier livre révélé par Dieu, un texte religieux qui donne des droits aux prisonniers de guerre. Comme par exemple, on n'a pas le droit de les torturer. On n'a pas le droit de les enchaîner de façon qu'ils leur fassent mal, même jusque dans ces détails-là. On n'a pas le droit de les priver de manger ce qu'on mange soi-même, ça je l'ai déjà dit. On ne peut pas ne pas les vêtir comme on se vêtit soi-même. On doit leur donner toutes sortes de droits et aussi, on ne peut pas exiger d'eux une tâche que l'on ne peut pas accomplir soi-même. Et si c'est une tâche lourde, on est obligé de leur prêter main forte. On a vu dans certains cas, comme par exemple dans le cas du calife Omar, donc le deuxième calife, lorsqu'il est entré en Terre Sainte, donc en Palestine, les chrétiens qui s'y trouvaient ne savaient pas qui était Omar parce qu'il montait sur son chameau à tour de rôle, lui et son esclave. Et comme ils étaient vêtus de la même façon, et que c'était le tour de l'esclave lorsqu'ils étaient arrivés en Terre Sainte, l'esclave lui a dit « Montez sur le chameau, vous, parce que vous êtes en train d'entrer dans la ville maintenant. » Il a dit « Mais c'est ton tour. Je ne vais pas prendre ton tour. » Et donc, les gens ne savaient pas qui était Omar. Ils pensaient que c'était l'autre. Vous voyez ? Donc, c'était ainsi que ces gens-là étaient traités. Et c'est pour ça que souvent, les personnes qui tombaient entre les mains des musulmans, lorsqu'ils ont connu les musulmans et ont vu le traitement qu'ils ont reçu de leurs mains... Souvent, c'était décisif pour eux de rester. Quoi. Oui, ils ne voulaient plus rentrer. Ils ne voulaient plus rentrer. Et on connaît le cas, par exemple, mais là, il ne s'agissait pas d'un prisonnier de guerre, mais il s'agissait d'un esclave qui était retombé entre les mains donc, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Zayd notamment. Lorsque finalement ses parents ont eu vent de là où il était, le papa et l'oncle sont venus le racheter. Et il leur a dit, je ne veux pas partir avec vous, je suis vraiment désolé, mais je veux rester avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est tout pour moi, il m'a tellement bien traité, je ne peux pas le laisser maintenant. Il l'aimait trop. Donc en fait, l'islam n'est pas en train de donner cet enseignement parce que les musulmans sont des gens frustrés et qu'ils ont besoin de se défouler, et donc il faut qu'ils fassent la guerre et qu'ils trouvent des femmes et qu'ils en fassent des concubines ou des esclaves sexuels, etc. Ce n'est pas du tout ça. Personne ne veut. Et d'ailleurs, ça on l'a déjà dit dans des émissions précédentes, lorsqu'Allah est en train de demander aux musulmans d'entrer dans cette logique de guerre, c'était bien malgré eux, hein, Allah était, pour ainsi dire, obligé de leur dire « Soyez braves, ne rebroussez pas chemin, ne retournez pas sur vos talons, faites face à l'ennemi bravement et courageusement, parce qu'ils ne voulaient pas faire la guerre. S'ils voulaient faire la guerre, pourquoi Allah aurait dû dire toutes ces choses Ils seraient plus que prêts pour y aller, pour aller trouver butin, femme et autre chose. Donc, puis en plus, ce n'est pas logique. Là, je parle sous votre contrôle, hein, Jagessa, mais le fait qu'on les désigne comme esclaves, par exemple, ça pourrait choquer l'oreille occidentale, parce qu'elle pourrait se dire, mais attendez, ça renvoie à des périodes très sombres de l'histoire, avec les esclaves que l'on prenait, les Noirs que l'on prenait comme esclaves, etc. Mais on est bien d'accord sur la définition d'esclave, parce que dans l'islam, l'esclave, ça n'a rien à voir avec l'esclavage au sens historique du terme.
D'accord. Lorsque je parlais de Zayd, on était encore à l'époque où l'esclavage était en train d'être aboli. Donc l'islam a aboli l'esclavage graduellement par un processus progressif. Et finalement, cela a abouti à l'abolition totale pour ce qui est des esclaves qu'on achète. Donc ça, c'était complètement fini par l'islam. Terminé. Mais ce qui restait, c'était les prisonniers de guerre. Donc, on les appelle aussi des esclaves parce qu'ils étaient obligés de faire du travail contre leur volonté. Évidemment, ils étaient tombés entre les mains donc, de leurs ennemis. Mais cela renvoie tout à fait au cas des personnes qu'on va incarcérer aujourd'hui et auxquelles on va faire des travaux dont ils ne vont pas bénéficier. Oui. Ce n'est pas du bénévolat, c'est contre leur volonté. C'est l'esclavage au sens travaux forcés. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et on ne peut pas revendre ces esclaves-là, mais les esclaves de ce genre-là, donc ceux qui font des travaux forcés parce qu'ils ont fait la guerre, ils sont en train d'être punis donc pour avoir fait la guerre aux musulmans, d'avoir tué des musulmans sans raison, eh bien ces gens-là, même là, on leur donne la chance de s'affranchir, soit en payant une compensation quelconque, soit en éduquant, parce que l'éducation est une chose valorisée, en éduquant des jeunes musulmans. Ça, c'est très clair. Parce que, donc le but, ce n'est pas de les garder esclaves, c'est ça que je veux dire. D'accord, oui. Mais en plus, ça correspond tout à fait, ça pourrait tout à fait correspondre avec ce qu'on a aujourd'hui, parce que quand vous êtes puni à une peine d'emprisonnement ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours vous libérer sous caution. Donc, en quelque sorte, c'est une rançon que vous payez à l'État pour être libéré. Bon, ça renvoie à des systèmes ou à des mots, une terminologie différente, mais c'est simplement pour les personnes. Voilà, c'est simplement pour les personnes qui nous voient pour la première fois et qui se disent oula, ils sont en train de parler d'esclaves de guerre, etc. Enfin, on est d'accord sur la terminologie en tout cas. Vous voyez, pourquoi est-ce que ceci existe dans le Coran? C'est parce que même aujourd'hui, il y a des parties dans le monde où il n'y a pas de prison. Il n'y a pas des lieux où incarcérer les criminels ou les criminels de guerre ou les prisonniers de guerre. Cela n'existe pas partout. Mais cela ne veut pas dire que la guerre ne va pas y éclater. Si la guerre éclate dans un milieu où il n'y a pas cette facilité, eh bien, il faudra qu'il retombe sur cet enseignement de base qui a été donné par le Coran. Mais dans ces endroits où il y aura des prisons, on va donc retomber sur la prison. Et là, on ne va plus distribuer les prisonniers de guerre dans des familles musulmanes, car, comme je l'ai dit, cela est une chose très dangereuse. C'est prendre votre ennemi chez vous. Donc, ce n'est pas une chose facile à faire. Et donc, il faut comprendre, il faut tout mettre en contexte pour pouvoir bien comprendre ce texte. Très bien. Jazakumullah pour votre réponse, Jahangir Saheb. On va poursuivre sur ces thèmes toujours assez polémiques, comme on dit. Alors là, on aborde vraiment une question que j'adresse à Nabil Ahmed Saheb. C'est une question qui traite des mariages et des épouses du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on dit que le prophète de l'islam aurait eu une dizaine d'épouses. Alors, bon, ça, tout de suite, encore une fois, même si on a tendance vraiment, je pense que quand on travaille ces allégations qui sont faites contre le prophète de l'islam, c'est bien entendu destiné plus à un monde occidental et moins averti en fait de toutes ces questions. Même si c'est des questions sociales qui diffèrent selon les pays, quoi. Il y en a certains qui pourraient estimer que c'est acceptable pour X raisons, alors que d'autres pourraient considérer que c'est pas acceptable. Bon. Mais le fait étant qu'il a eu plus d'une dizaine d'épouses. Alors, et puis il y a une raison à cela, et quelle était la raison de tous ces mariages? Donc tout d'abord, avant de répondre directement à la question, je voudrais seulement attirer l'attention des téléspectateurs sur le fait qu'à chaque fois qu'on parle de la polygamie, c'est toujours attribué à l'islam. Que c'est l'islam que c'est que le saint prophète qui s'est marié. C'est le seul prophète qui s'est marié plus de 12 fois. Donc tout d'abord, j'aimerais clarifier cette chose que le saint prophète n'est pas l'unique prophète ayant eu plusieurs épouses. Par exemple, c'est écrit dans la Bible que le prophète Salomon avait eu 700 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang. Donc encore clairement, c'est clair, c'est écrit dans la Bible, et c'est aussi écrit à propos de David, alayhi salatu wassalam,
que David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, ce qui est écrit dans le livre Samuel, chapitre 5, versets 12 à 13. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas l'unique prophète ayant eu ce privilège d'épouser plusieurs femmes. Deuxièmement, donc l'islam, il faut savoir que quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, c'était quoi la situation de la femme? La femme, elle n'avait pas de droit, elle n'avait rien, elle était utilisée comme des objets. Et donc les Arabes épousaient des femmes sans aucune limite. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé et il a de présenter l'enseignement du Saint-Coran. Et donc le Coran, c'est l'unique livre qui est arrivé, il a dit que mariez-vous une seule fois. Il a réglementé cette chose qui était en train de venir depuis, comme je parle le prophète Salomon. Donc aucune limite n'avait été attribuée. Donc le livre, le Coran, c'est le premier livre qui a dit aux gens que mariez-vous une fois. Mais sous des conditions, vous pouvez vous marier 4 fois, le maximum, voire vous pouvez vous marier 4 fois au maximum. Donc maintenant, afin d'analyser une vie d'une personne, il faut voir ce qu'elle a fait et par quelles étapes elle est passée. Quand on regarde la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié à l'âge de 25 ans avec une femme qui avait 40 ans. Donc, encore une fois, si le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment attiré vers les femmes, pourquoi, à l'âge de 25 ans, donc c'est vraiment à l'âge mûr, il aurait dû avoir cette attirance vers les femmes, ou il aurait dû aller vers la plus jeune. Mais il est parti vers une femme qui avait 40 ans, et qui était déjà mariée 2 fois, et qui avait aussi des enfants. Donc, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à l'âge de 50 ans, il restait avec cette même femme. Donc, après 25 ans avec une seule femme. Et après, à l'âge de 50 à 52 ans, il n'avait pas d'épouse et il restait avec ses filles. Et entre 53 et 60 ans, le saint prophète s'est donc marié avec toutes les épouses qu'il avait eues. Maintenant, et il faut savoir aussi une chose, que c'est imaginable aussi pour un homme de tourner soudainement aussi lascive à cet âge, donc à l'âge de 53 à 60 ans, parce qu'à cet âge-là, l'homme, il perd cette attirance aussi vers la femme, parce qu'il devient plus vieux. Donc, et il faut savoir aussi qu'il était constamment en voyage durant cette période, et que ses ennemis étaient assoiffés de son sang. Donc, c'était vraiment dans l'histoire de l'islam. Oui. Et donc, maintenant, pourquoi s'est-il marié? La question se pose ici. Parce qu'il faut savoir, comme le calife avait mentionné dans le sermon du vendredi, le dernier sermon du vendredi, que c'est impossible de s'imaginer qu'une personne change aussi subitement. Je dirais qu'une personne, par exemple, si elle a passé 53 ans de sa vie avec une femme, et subitement il se marie avec 12 femmes, c'est sûr que, si un prophète a passé une vie aussi pieuse, comment ça se peut que aussi subitement sa vie change complètement? Donc, il faut savoir pourquoi il s'est marié. Ces mariages avaient des raisons. Par exemple, le mariage avec Hadha Sauda, radiyallahu anha, c'est sa deuxième épouse. Elle était très âgée. Elle ne pouvait même plus avoir d'enfants. Il s'était marié avec elle parce qu'il savait qu'elle était âgée. Elle était apte de comprendre les enseignements de l'islam et de les transférer chez les femmes musulmanes aussi. Donc, c'était le but du Saint Prophète, pourquoi il s'est marié avec une femme aussi âgée, c'était afin d'abord lui faire comprendre c'est quoi les enseignements islamiques et aussi qu'elle les propage chez les femmes musulmanes après. Après maintenant, par exemple, avec Aïcha radiyallahu anha. Pourquoi il s'est marié avec Aïcha radiyallahu anha? On parlera de l'âge après. Oui, on verra, c'est une autre question. Donc, Aïcha radiyallahu anha, c'est la femme par rapport à laquelle le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit allez apprendre la moitié de la religion par Aïcha radiyallahu anha. Elle a vécu plusieurs années après la mort du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a rapporté des récits de la vie privée, beaucoup de récits de la vie privée du sallallahu alayhi wa sallam qui sont aujourd'hui présents et par le biais desquels aujourd'hui les musulmans sont en train
d'apprendre beaucoup de choses. Et c'est vraiment à cause de ces récits qu'elle avait, que c'est Aïcha radiallahu anha. Donc grâce à elle, aujourd'hui le monde musulman est en train d'apprendre vraiment ce que le sallam faisait dans sa vie, pardon, à la maison, dans sa vie privée, comment il se comportait avec les femmes. Donc ces choses ont été rapportées par Aïcha radiallahu anha. Donc c'est pour ça qu'il s'était marié avec une fille qui était jeune. On parle, donc comme j'ai dit l'âge, on parlera après. Donc c'était vraiment pour transmettre à Aïcha radiallahu anha les enseignements islamiques. Et aujourd'hui, Aïcha radiallahu anha, ces hadiths sont rapportés, sont utilisés par les musulmans aujourd'hui, qui sont par exemple pour fiqh, qui est la jurisprudence islamique. On utilise beaucoup les hadiths de Aïcha radiallahu anha également. Après, on a par exemple le mari de Hadha Juwayriya radiallahu anha. Elle était la fille du chef de la tribu Banu Mustalik. Donc, après une guerre, les musulmans ont capturé les gens de Banu Mustalik. Quand le Saint Prophète s'est marié avec Hadha Juwayriya, les compagnons du Saint sont venus le voir, ils ont dit au prophète de Dieu, comme tu t'es marié avec Hadha Juwayriya radiallahu anha, tous les gens de Banu Mustalik sont devenus ta famille. Les compagnons ils ont libéré les prisonniers et tous les prisonniers sont devenus musulmans. Donc c'est aussi des raisons politiques, des raisons aussi afin de propager l'islam aussi à travers les gens. Et par exemple, il y a encore un récit que je voulais mentionner, c'est par rapport à Safiya. Safiya radiallahu anha s'est mariée avec Safiya radiallahu anha après la bataille de Khaybar. Et donc encore une fois, c'était la fille du chef des Juifs. Quand le Saint s'est marié, on voit bien comment l'amitié s'est développée entre les Juifs et les musulmans. Et c'était vraiment à l'époque du Saint-Prophète. Aujourd'hui, c'est difficile à concevoir cela. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris s'était marié, donc encore une fois, pour le bienfait de la société et afin de bien pour le bien-être de la société, encore une fois. Donc le Saint-Prophète, tous ces mariages avaient un but précis. Et il faut aussi savoir que le Saint-Prophète, c'est un prophète qui devait montrer l'exemple. Ouais. Et comme il a déjà été mentionné par Jahangir Khan Sahib, que le Saint-Prophète, par exemple, il devait aussi instaurer l'amour chez les musulmans de se marier avec une personne plus âgée, plus jeune, afin de vraiment leur montrer que si une personne elle a besoin d'aide, par exemple si une personne elle est âgée ou elle est toute seule, par exemple si elle est veuve ou c'est des orphelins, allez voir ces personnes et il ne faut pas que vous les délaissiez. Parce que c'est vrai que même aujourd'hui dans notre société, une personne qui est âgée ou une personne qui est veuve elle peut être très rapidement laissée à l'abandon. Alors que ces personnes ont besoin d'une attention plus particulière du coup. Et c'est vrai que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en faisant ça, c'était parce que les personnes un peu vicieuses, qui réfléchissent à travers un esprit totalement perverti, elles vont avoir à l'esprit, voilà, il s'est marié avec des femmes pour le plaisir, etc. Mais ça n'avait rien à voir. Parce que, comme vous venez très bien l'expliquer, s'il devait le faire, honnêtement, il serait marié avec des personnes jeunes, il aurait choisi le critère physique en premier, mais on voit qu'il n'y a rien du tout dessous cela. C'est souvent des personnes âgées, des veuves, des délaissés, des personnes que l'on... Donc on voit que toutes ces arguments un peu fallacieux qui consistent à porter atteinte à la réputation du prophète de l'islam, ils ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas parce que ça ne correspond pas au personnage en fait. Et je crois que c'est Ataul Qayyum Sahib qui est avec nous dans le cadre de programme, qui disait que arrêtez d'essayer de faire du prophète de l'islam ce que vous voulez qu'il soit, mais laissez le prophète de l'islam pour ce qu'il est réellement lui. Et c'est vrai qu'on a trop tendance à vouloir jouer de sa stature et à dire que bon voilà, il avait tendance à faire ceci. Alors, ça c'est que des esprits un peu mal intentionnés et pervertis, honnêtement, qui peuvent avoir ce genre de pensée. En tout cas, Jacques, oui, pardon, excusez-moi. Oui. Un des éléments de l'histoire qui montrent clairement que le Saint n'était pas attiré
par les femmes. Par exemple, au début, quand il était proclamé prophète, les Mécois sont venus le voir, ils ont dit « On peut te donner les plus belles filles qu'on a, mais délaisse le message avec qui tu es venu. » Le Sallallahu alayhi wa sallam, il a clairement dit non. Donc ça, c'était vraiment l'opportunité pour lui de dire « C'est mon but, allez, c'est bon. » Donc encore une fois... Oui, non, mais ça c'est clair que sur le côté, sur le fait que quand on essaye d'attribuer au prophète de l'islam des caractéristiques un peu politiques, là, c'est tiré par les cheveux dans tous les sens du terme, et c'est souvent des personnes qui n'y connaissent vraiment rien à l'histoire de l'islam et qui font simplement que de reprendre des idées reçues qu'ils ont eues à droite à gauche et les mettre devant. Bon, on va passer sur ce petit thème-là pour justement venir à la deuxième partie de la question que Nabil Saïb était en train d'évoquer, c'est sur l'âge de Hazrat Aïcha. Est-ce qu'on pourrait avoir justement, je pose cette question indifféremment à vous deux, est-ce qu'on pourrait avoir une idée quel âge avait Hazrat Aïcha au moment où elle s'est mariée avec le saint prophète de l'islam? Alors, la première chose qu'il faudrait qu'on fasse ressortir ici, c'est que le mariage en islam ne peut se faire qu'après l'âge de la puberté. Et cela est bien établi par le Coran même, car dans la langue arabe, il y a différents mots, différents termes qui sont utilisés pour différents groupes d'âge d'une personne. Donc, si par exemple une personne est un bébé, eh bien, il y aura un mot spécifique en arabe pour qualifier quel genre de bébé est-ce. Est-ce un bébé qui est encore nourrisson? Est-ce un bébé qui peut marcher? Est-ce un petit enfant qui est un petit peu plus grand qu'un enfant qui vient de commencer à marcher, etc. Toutes ces différentes parties de la vie de la personne seront qualifiées par des termes très spécifiques. Alors, dans le Saint-Coran, lorsqu'Allah est en train de parler des femmes que l'on peut épouser, donc il y a une référence que des gens utilisent à tort et à travers pour essayer de faire dire au Coran des choses qu'il ne veut pas dire. Allah est en train de parler dans un cas de divorce, combien de temps une femme doit attendre avant qu'elle puisse se remarier. Donc il y a une certaine période de 3 mois où qu'elle doit donc patienter afin que ce qui est en son sein soit révélé. C'est-à-dire que l'on sache si elle est enceinte ou non. Car si elle est enceinte, on ne le saura pas, et surtout à l'époque, et même maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a accès à la médecine moderne pour savoir si elles sont enceintes ou non. Puis cette période existait également dans les législations applicables il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps de cela. C'est la période de chasteté, je crois qu'on appelait ça. Oui. Donc voilà. Et donc là, c'est pour des questions de paternité, évidemment, avec toute la responsabilité qui va venir avec. Donc il faut savoir qui est le père de l'enfant. Alors, il y a mention faite des femmes qui n'ont pas encore eu leur période. Donc, et puis celles qui les ont déjà eues, et puis celles qui sont déjà enceintes. Donc il y a les 3 différentes catégories de femmes qui sont mentionnées dans ce verset. Mais on a essayé de faire dire au verset que celles qui n'ont pas encore eu leur période, que celles-là sont donc des filles qui ne sont même pas pubères. Alors que le terme qui a été utilisé, c'est « an-nisa ». Et « an-nisa » n'est utilisé que pour des femmes qui sont déjà arrivées à l'âge mature. Donc, si cela avait été des filles en bas âge, donc les termes auraient été différents. Donc, encore une fois, parce que le Coran est très spécifique dans le langage qu'il utilise, on ne peut pas faire tordre le bras au Coran et lui faire dire des choses qu'il ne veut pas dire. Donc, avec cela comme toile de fond, maintenant nous allons venir au cas d'Aïcha. Peut-on penser que, et c'est Aïcha même, donc c'est assez, étrange, on pourrait dire, mais ironique aussi, que ce soit la même Aïcha qui est dit, lorsqu'on lui a demandé comment était le caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que son caractère c'était le Coran. Il était comme un Coran ambulant. Donc il appliquait le Coran dans toute sa vie, on ne voyait dans sa vie que le Coran. Alors celui qui a apporté un livre, qui a dit que vous devez épouser des femmes et non pas des filles, lui-même il ne va pas commencer à se marier avec des petites filles. Donc déjà, il y a cette chose-là qui rendrait très suspect et les gens lui auraient dit « mais toi, tu nous donnes cet enseignement-ci et toi, tu as fait cela ». On n'a pas vu une seule remarque de telle qui ait été consignée par écrit dans toute l'histoire de l'islam contre lui par ses ennemis qui l'ont vu.
Donc personne ne l'a dit, c'est parce que cela n'a pas eu lieu. Mais maintenant, quand on en vient aux sources de cette histoire de comme quoi Aïcha avait 6 ans lorsqu'il a contracté son mariage avec elle et qu'elle a eu 9 ans lorsqu'il a consumé le mariage, eh bien, en fait, cela revient à des hadiths du Sahih al-Bukhari. Donc, il est vrai que le Sahih al-Bukhari, c'est le recueil de hadiths qui est considéré comme étant le Asah al-Kutub ba'd al-Qur'an, ba'd kitabillah. Donc, c'est le livre le plus authentique après le livre d'Allah. Mais cela ne veut pas dire que c'est un livre qui est 100% authentique. Il y a des erreurs qui sont entrées, évidemment, et inévitablement, car c'est la parole de l'homme par rapport à la parole de Dieu qui est le Coran. Donc, cela, c'est une chose tout à fait différente. Alors, nous voyons que les hadiths qui rapportent l'âge d'Aïcha, donc de 6 ans et de 9 ans, comme je viens de vous le dire, sont pour la plupart rapportés par Hisham ibn Urwa, qui était une personne qui a vécu longtemps à Médine, et étrangement, personne de Médine n'a jamais rapporté ce hadith de lui. On commence à entendre ce hadith lorsqu'il arrive à un âge avancé et a déjà déménagé, il a émigré vers l'Irak. Et il a terminé ses jours donc, en Irak. C'est de là-bas que viennent étrangement donc, ces récits venant de lui. Donc on a pris son nom comme quoi c'est lui qui a rapporté tout cela. Donc les 71 premières années de sa vie à Médine n'ont rien produit par rapport à cet aspect-là de la vie d'Aïcha. C'est donc très très étrange. Et ensuite, nous voyons que il y a un autre argument, donc il y en a beaucoup, hein, donc j'en prends comme ça de passage. Mais on voit que dans, par exemple, un livre qui s'appelle le Tahdhib al-Tahdhib, c'est l'un des ouvrages les plus connus sur la fiabilité des narrateurs des traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On nous dit que selon Yaqub ibn Shayba, que les récits rapportés, là je cite, les récits rapportés par Hisham, donc Hisham ibn Urwa, sont fiables, sauf ceux qui sont transmis par le peuple irakien. Et il précise en outre que Malik ibn Anas a rejeté les récits de Hisham rapportés par les gens de l'Irak. Et là, c'est le volume 11, page 48 à 51 du Tahdhib al-Tahdhib. Donc, on voit déjà que parmi les experts en la matière, donc en matière de hadith, on voit que les récits de Hisham ibn Urwa sont acceptés quand elles viennent de Médine. Mais quand ils viennent de Médine, mais quand ils viennent d'Irak, alors là, on les rejette. Il y a un problème d'authenticité, voilà. Donc, est-ce qu'on va donc se baser sur ces hadiths-là pour faire son argument, pour étayer son argument, comme quoi elle aurait épousé le prophète quand elle était en bas âge? Donc, on voit aussi que une autre biographie des narrateurs des traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque Hisham était vieux, sa mémoire faisait beaucoup de défauts. Donc, voilà une chose que ses contemporains avaient notée. Et quand il est arrivé en Irak, justement, sa mémoire faisait défaut. C'était quelque chose qu'on savait de lui. Donc, est-ce qu'on va accorder une fiabilité à 100% donc, à ces récits qui viennent de là-bas? Mais il y a aussi d'autres récits. On voit que Aïcha elle-même rapporte que je me souviens, j'étais une petite fille lorsque la sourate Al-Qamar a été révélée. Or, la sourate Al-Qamar a été révélée 9 ans avant l'hégire. Oui. Donc, si elle se souvenait de cette sourate-là, c'est qu'elle devait avoir au moins 4 ou 5 ans. Parce qu'un petit enfant ne va pas se souvenir d'une chose pareille. Donc, cela veut dire que, et lorsqu'on sait qu'elle s'est mariée dans la première année après l'hégire, donc elle devait avoir au moins 13 ou 14 ans, ou voire 15 ans, lorsqu'elle s'est mariée, si elle pouvait se souvenir de cette sourate-là. Nous voyons par ailleurs que Aïcha, radiyallahu anha, qu'Allah soit content d'elle, avait accompagné les musulmans lors de la bataille de Badr. Et à la bataille de Badr, il a été rapporté dans le Bukhari même qu'aucune personne sous l'âge de 15 ans n'avait pu participer à cette guerre. Oui. Des jeunes personnes s'étaient présentées pour y participer. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé leur âge, ceux qui avaient dit qu'ils avaient moins de 15 ans étaient renvoyés chez eux. Mais Aïcha, elle, avait été permise et autorisée donc de participer à cette guerre. Voilà. Donc elle devait avoir plus de 15 ans. Et là, on voit aussi qu'il y a un autre récit qui nous vient
à propos de l'âge de sa sœur Asma. Donc Asma, sa sœur, tout le monde savait qu'elle avait 10 ans de plus qu'Aïcha. Or, elle a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans et elle est morte en l'an 73 de l'Hégire. Donc cela, si on remonte, le temps. voilà, donc on va voir que elle a dû avoir entre 27 et 28 ans lorsque l'Hégire a eu lieu, l'émigration vers Médine, et que donc Aïcha devait avoir 17 ou 18 ans selon ce calcul-là. Donc vous voyez, il y a différents récits qui viennent de différents côtés. Lorsqu'on met tout cela ensemble, la conclusion qu'on doit prendre, c'est que l'âge d'Aïcha n'est pas connu au moment de son mariage. Par certains calculs, elle aurait 17 ou 18 ans, par d'autres, elle aurait 13 ou 14 ans, dans d'autres encore, on voit qu'elle aurait 15 ou 16 ans. On ne sait pas son âge exact, mais ce que l'on sait, c'est que ça a définitivement eu lieu après l'âge de la puberté. Et c'est là la chose essentielle, puisque dans toutes les civilisations qu'on a connues, l'âge de la puberté marque le départ pour l'être humain dans le monde du mariage. La personne est prête pour se marier lorsqu'elle passe l'âge de la puberté. Oui. Donc, et d'ailleurs, les législations, et vous êtes mieux placés pour nous le rappeler, les législations de différents pays, même en Occident, jusqu'à très récemment, et même jusqu'à présent dans certains pays occidentaux, montrent que l'âge où le mariage est permis, donc l'âge minimal, varie entre 13, 14, 15, 16 ans selon le pays. Alors, je ne sais pas, je crois qu'on était en train d'en parler. Il y a même un article sur islam-ahmadiyya.org sur le sujet qui est assez bien développé. Et je pense que justement pour les téléspectateurs qui voient ce nombre interminable de chiffres qu'on a déployés devant eux, c'est vrai que dans le cadre d'une émission, c'est toujours très compliqué d'être à la fois pédagogique et de jouer avec les calendriers, en plus qui sont des calendriers, qui est le calendrier musulman et pas le calendrier grégorien. Oui. Ça peut induire un peu de confusion. Donc pour toutes ces personnes-là, n'hésitez pas à aller taper dans le moteur de recherche de www.islam-ahmadiyya.org âge de Hazrat Aïcha ou âge Aïcha, et vous allez tomber sur cet article qui explique très bien toutes ces différentes hypothèses et qui revient très bien sur l'ensemble de cette question. Oui. En fait, j'aimerais ici seulement mentionner, comme on parle d'Aïcha radiyallahu anha, mais le problème c'est qu'on ne parle jamais d'autres personnes qu'ils ont eu, par exemple, dans l'histoire. L'histoire parle aussi de l'âge de Marie, la mère de Jésus. On parle aussi, par exemple, l'encyclopédie catholique dit que Marie, mère de Jésus, avait 11 ans lorsqu'elle s'est mariée avec Joseph et qui avait l'âge de 90, donc qui avait 90 ans. Donc donc la référence est en anglais, The Catholic Encyclopedia, an International Reference of Work of the Constitution, volume 8, page 505. Donc c'est aussi, mais jamais on a soulevé cette polémique aussi aujourd'hui, mais sur alors que l'écart d'âge était beaucoup plus grand. Non, mais bon, visiblement il y a un problème avec l'islam plus qu'avec avec d'autres religions. Mais parce que c'est aussi une religion qui aujourd'hui est remise en cause à cause des différentes implications que l'on a géopolitiques dans le monde. Ça, c'est une chose. Mais la part des choses devrait être faite de la part des personnes qui en parlent. Ou qui essayent... Au moins, il faudrait se renseigner sur le sujet. Ça veut dire au moins essayer de regarder un peu ce que l'on dit dessus. Mais il ne faut pas non plus, il faut qu'on le dise quand même, il ne faut pas qu'on soit l'avocat du diable. Oui, parce que beaucoup de musulmans ne comprennent pas cette question parce qu'ils n'ont pas analysé l'affaire sous tous ses angles et ils s'en tiennent à ces récits du Bukhari sans regarder ce que les experts en la matière ont dit dessus. Oui. Et donc, il y a même des pays musulmans, sans les nommer, qui ont légiféré en faveur des mariages de filles et de fillettes à partir de l'âge de 9 ans. Donc ce sont des crimes, et on connaît les cas récents d'une fille qui était morte parce que la nuit de son mariage, récemment dans un pays islamique, qui avait 9 ans et qui est morte donc des séquelles de cette cruauté terrible. Et cela a fait fureur dans le monde entier, et à juste titre. Donc, nous ne sommes pas en train, évidemment, de défendre cela. De blanchir les gens qui font ça. Nous condamnons cette attitude qui est finalement ignorante. C'est une attitude d'ignorance par rapport au texte islamique.
Donc nous appelons aussi les musulmans à revoir leur lecture des textes et de ne pas imputer des choses tout à fait illogiques, irrationnelles et cruelles au prophète de l'islam ou à l'islam lui-même. C'est vrai que là, tous les deux, pour cette réponse combinée. Il nous reste à peu près une douzaine de minutes. Il restait encore une question que je voulais aborder sur la dot avec M. Nabil Saheb. Si vous pouvez y répondre rapidement, c'est à vous de voir. Sinon, on peut passer aux questions parce qu'on aimerait bien prendre au moins une ou deux questions des téléspectateurs. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions des téléspectateurs. Je vous en pose une et si on a un peu de temps, à la fin, on revient sur éventuellement le thème de la dot. Ça vous va ? Alors, il y a une question de M. Dramé Al-Hadji qui nous pose la question de savoir, et celle-là je l'adresse du coup à Nabil Mirza Saheb, le Coran affirme-t-il que l'homme est supérieur à la femme ? Donc une question assez, on va dire, actuelle aussi, parce que c'est toujours la polémique. Donc tout d'abord, j'aimerais dire à la personne qui a posé la question que l'islam ne considère pas la femme comme un être méprisable ou inférieur. Et le Coran, il est très catégorique, très clair sur ce sujet. Par exemple, le Coran déclare dans le chapitre 4 verset 2 « Aux hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule entité, et d'elle a créé son partenaire, et qui de ces deux-là a répandu sur la terre de nombreux hommes et femmes. » Donc, en déclarant que les hommes et les femmes sont de la même source, c'est clair qu'il n'y a aucune supériorité de l'homme ou de la femme. Après, le Coran déclare dans un autre verset « Leur Seigneur, dans le chapitre 3, verset 196, que leur Seigneur répondit donc à leur prière en disant « Je ne permettrai pas que le travail d'aucun d'entre vous, homme ou femme, soit perdu. » Donc encore une fois ici, l'homme et la femme sont mis sur le même plan. Ouais. Après, il y a aussi un verset qui est tellement clair, que c'est un long verset, donc je vais le lire, comme ça va mettre vraiment en clair le sujet. Le Coran déclare « Assurément, les hommes qui se soumettent à Allah et les femmes qui se soumettent à lui, et les hommes croyants et les femmes croyantes, et les hommes obéissants et les femmes obéissantes, et les hommes véridiques et les femmes véridiques, et les hommes endurants dans leur foi et les femmes endurantes, et les hommes qui sont humbles et les femmes qui sont humbles, et les hommes qui font l'aumône et les femmes qui font l'aumône, et les hommes qui jeûnent et les femmes qui jeûnent, et les hommes qui préservent leur chasteté, et les femmes qui préservent la leur, et les hommes qui se souviennent beaucoup d'Allah, et les femmes qui se souviennent beaucoup de lui. Allah a préparé pour eux tous le pardon et une très grande récompense. Donc, un verset qui est très clair. C'est que... pas plus clair que ça. Maintenant, cependant, il y a le verset qui est souvent soulevé pour fortifier cette accusation de l'islam. Le verset, je vais les citer aussi. Et le verset en arabe, c'est « Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa » que les hommes sont les gardiens des femmes parce qu'Allah a fait que les uns surpassent les autres et parce qu'ils dépensent de leurs biens. Donc ce verset est toujours utilisé pour dire que les hommes ont plus de droits que les femmes. Alors que ce verset ne parle même pas des droits des femmes. Ce verset parle d'une responsabilité qui a été donnée à l'homme par rapport à la femme. Et il est dit que l'homme est le gardien de la femme. C'est-à-dire qu'il doit subvenir aux besoins de sa femme. Et c'est mentionné, en fait, ce verset mentionne que certes, l'homme et la femme ne sont pas égaux physiquement. L'homme est plus fort physiquement, c'est pour ça qu'il lui a été attribué cette responsabilité de subvenir aux besoins de sa femme. Il doit, par exemple, tout ce qui, il a un salaire, il est obligé de dépenser le salaire sur sa femme. Donc, mais ce verset ne veut pas dire que seul l'homme a le droit de travailler. Si la femme travaille, elle n'est pas obligée de dépenser son argent sur l'homme. Donc c'est une responsabilité, et c'est vraiment clair de nos jours aussi, par exemple, quand on regarde par exemple, les Jeux Olympiques, les hommes et les femmes, ils sont séparés aussi. Les compétitions, parce que l'homme il a un physique où il est plus fort physiquement. Donc ce verset ne mentionne pas les droits de l'homme ou de la femme, c'est une responsabilité qui a été donnée à l'homme par rapport à la femme. Donc ce verset ne parle pas de... Il y a aussi un autre point un peu subtil, mais on voit que le Coran parle beaucoup des prophètes, des messagers, ce sont tous des hommes. Mais lorsqu'il s'agit de présenter un exemple à suivre pour les croyants, oui, étonnamment, donc, pour ces personnes qui s'attaquent à l'islam,
Seulement 2 femmes sont présentées comme exemple. L'une, la femme du pharaon de l'époque de Moïse, Assia, et l'autre, Marie, la mère de Jésus. Et c'est ça, c'est le summum de la progression spirituelle. Il faut qu'on essaye d'être comme ces 2 femmes-là, soit comme l'une, ou soit comme l'autre. Donc, il faut vraiment être méchant pour ne pas voir la façon que le Coran traite la femme et comment il met la femme sur un piédestal d'honneur et de respect, à tel point qu'elle devient l'exemple pour tous les croyants, hommes et femmes. Alors, c'est vrai que soit il faut être malhonnête, particulièrement biaisé pour aller chercher des choses comme ça, soit il faut avoir lu les versets coraniques de manière séquencée. C'est-à-dire qu'on va... L'attitude typique, honnêtement, et ça, c'est peut-être qu'il faudrait mettre ça au clair aussi. L'attitude typique consiste à aller sur un blog un peu remonté contre l'islam, lire 3 versets en faisant dérouler sa souris en disant « Ah, bah oui, quand même, hein, le Coran, ce qu'il dit, c'est grave. » Il ne va pas de main morte. Il n'y va pas de main morte. Sans aller chercher quoi que ce soit, ni avoir lu le Coran, et venir dans des cafés, dans des bistrots, tout ce que vous voulez, d'aller dans des conférences, etc., et soulever, comme par miracle, ces mêmes versets qui sont lus. Par grâce, allez lire le Coran, lisez peut-être la totalité. La communauté musulmane Ahmadiyya a en plus publié un Coran avec des commentaires, et ces commentaires permettent de véritablement comprendre ces versets. Et c'est d'ailleurs une nouvelle version qui a été éditée récemment, et chaque partie est accompagnée d'une partie explicative, où on explique dans quel contexte, pourquoi, quel verset a été adopté. Et en plus, même quand c'est un verset dont on sait qu'il fait polémique, eh bien, il va être expliqué. Voilà, alors je vous présente simplement le Saint-Coran du coup, qui a été publié en langue française et qui du coup est accompagné de l'ensemble de ces commentaires. Que si vous avez besoin de vous en voir envoyer un ou quoi que ce soit, je ne sais pas s'il est téléchargeable en ligne, ça je ne sais pas, je pense que le volume est assez... Il n'est pas téléchargeable, mais il le sera très bientôt en tout cas. Il le sera très bientôt, oui. Et du coup, en revanche, il est disponible, c'est-à-dire que si vous le demandez aux personnes qui s'occupent du site internet, elles pourront très bien vous en envoyer un si vous donnez votre adresse et si vous êtes vraiment intéressé par le lire. Parce que envoyer des Corans pour le plaisir de les envoyer et après ça finit dans une bibliothèque avec plein de poussière dessus, ça ne sert à rien. Honnêtement, ça ne sert à rien. C'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est vraiment une personne. C'est pas nécessairement aller dans une quête de conversion à tout prix. C'est réfléchir plus profondément sur ce qui est inscrit dans le Coran et voir qu'en fait ça ne correspond pas du tout à ce que l'on montre aujourd'hui. Je vais passer à une deuxième question de monsieur Fazlé Dripol. J'espère que j'ai bien prononcé son prénom et son nom, que je salue du coup par la même occasion, de l'île Maurice, qui nous dit que selon un hadith qui est cité dans le recueil Muslim, c'est-à-dire un des 5 recueils authentiques, le saint récit authentique un des 6 recueils authentiques, eh bien le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait interdit que l'on se teigne les cheveux de couleur noire. Bon, alors là, ce n'est pas une question qui va bénéficier beaucoup à l'humanité en général, donc je ne vois pas vraiment la raison de cette question. La seule chose que je puis dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais interdit à tout le monde, pour toutes les époques à venir, de se teindre les cheveux en noir. Tout ce qu'il a dit, si ce récit est vrai, car d'ailleurs nous ne le savons pas, mais s'il est vrai, alors c'était pour une personne en particulier, et on avait dit que cette personne-là avait des cheveux d'une blancheur inouïe. Donc peut-être que c'était pour cela qu'il lui avait dit de teindre ses cheveux d'une couleur quelconque, mais pas en noir, car cela ferait peut-être trop contraste. Du jour au lendemain, il va du blanc très blanchi
au noir, nuit noire, donc peut-être que c'était pour cette raison-là. Mais comme il n'est pas là, nous ne pouvons pas lui demander le pourquoi de cette indication qu'il avait donnée à la personne. Mais ce n'était certainement pas une indication pour tout le monde en général. Non, pas du tout. Alors, il nous reste 4 minutes. Si sur la question de la dot, vous pouvez réussir une dot rapide, à nous faire quelque chose en 3 minutes, ça me va très bien. Alors, quel est le but de la dot en islam? Donc, le but de la dot en islam, c'est déjà, par exemple, on est toujours accusé, ou c'est l'accusation qui est souvent soulevée sur l'islam, c'est que c'est la somme de la femme. Donc, le musulman paye la femme. Il s'achète la femme. Dans les hadiths, par exemple, il y a un hadith qui dit que il y a un des compagnons du Sallallahu alayhi wa sallam qui est venu le voir et dit au prophète de Dieu, je n'ai rien. Qu'est-ce que je peux donner à ma femme? Le Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que même si tu peux donner un anneau en fer à ta femme, en tant que dot, tu peux lui donner. Le compagnon, il a dit au prophète de Dieu, j'ai même pas cet anneau de fer. Le Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ok, donc ce que tu fais, c'est que tu lui apprends le Coran. Donc encore une fois, donc la dot, c'est un cadeau qui est donné par le mari à la femme, et c'est un signe de dire à la femme que maintenant, c'était ma responsabilité, c'est moi qui va subvenir à tes besoins. Et donc, ce n'est pas donné à la famille de la fille, hein, car il y a beaucoup de cultures musulmanes aujourd'hui où c'est le papa de la fille qui empoche la somme. Mais en fait, la somme, c'est pour la fille et pas pour lui. C'est pour elle, elle peut la dépenser comme elle le veut. Et même le mot la dot en français, ça signifie l'argent que la femme donne à l'homme. Mais en islam, la dot, c'est l'argent que l'homme donne à la femme. Il n'y a pas d'autre mot en français pour D'accord. Alors que, même ce principe de dot que l'on veut bien contester dans l'islam, encore une fois, dans les législations actuelles, c'était appliqué jusqu'à très récemment, où on a commencé à dire, justement, c'était dans la même période avec l'âge de la puberté et toutes ces questions-là, en fait, ont été réformées en même temps, un peu partout dans toutes les législations européennes en tout cas. Même si aux États-Unis, je crois que c'est un peu différent par État et qu'il y a certains États qui sont encore sur les critères islamiques, on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que la dot a été réformée récemment, quoi. Ça a été supprimé récemment. Je ne sais plus c'est pour X raisons encore. Je pense que c'est une raison d'égalité homme-femme ou un truc un peu comme ça pour lequel ça a été abrogé. J'en suis pas sûr du tout. Donc je donne une information, mais vraiment c'est sous contrôle sous vérification en tout cas. Et toutes ces choses-là ont muté un peu au même moment, quoi. C'est-à-dire que jusque très récemment, toutes ces choses-là fonctionnaient. Alors maintenant, ce qui serait intéressant à analyser, c'est comment le modèle familial fonctionnait jusque la dot et comment il fonctionne aujourd'hui. Alors, on le sait déjà, c'est que depuis ces 20 dernières années, les divorces, ils ont monté en flèche. On est de moins en moins responsabilisés dans les mariages. Donc, bon, on a déjà un peu l'envers du décor, quoi. Donc, bon, faudrait se poser... En fait, on se pose toujours les mauvaises questions. On raisonne toujours à l'inverse. Et on n'essaye pas de se dire, peut-être que en fait, le modèle qu'on avait avant fonctionnait mieux. Et il y a une phobie du retour en arrière. Les gens se disent, mais on retourne dans le passé, c'est-à-dire on va être régressiste. Alors que peut-être que ça va apporter du mieux. Comme le disait le 5e calife de l'Ahmadiyya, et je conclurai sur ça, c'est que la loi des hommes est souvent très imparfaite. Et donc il ne faut pas oublier on est imparfait par définition, et en revanche la loi de Dieu, elle, est parfaite. Et la loi de Dieu qui a été mise dans le Saint-Coran, s'il y a eu une dot, c'est qu'elle a une signification bien particulière. Et donc, libre à ceux qui veulent engager une réflexion sur ce domaine de l'engager. En tout cas, d'ici à la prochaine fois avec d'autres invités ou avec les mêmes invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa barakatuh. ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له
درجات فوق كل مدارج، له لمعات لا يليها تصور.